Coucou, bonjour à tous. Je reviens vers vous. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue en live là. Et puis ce matin, j'avais une petite réflexion dans ma tête que je voulais vous partager. Alors, si jamais vous passez par là, que ce soit en live ou en replay, si vous êtes en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, ou en live, n'hésitez pas à me faire un coucou, un petit bonjour, ça me fera plaisir. Donc pourquoi je suis venue vers vous aujourd'hui? D'abord pour reprendre ce contact un petit peu, et puis parce que lors d'une consultation, la personne qui était en consultation m'a dit à un moment donné, en fait je réalise que toutes les choses que j'aurais rêvé de faire, je les ai pas faites. Ah bon? Ok, pourquoi? Je les ai pas faites parce que j'avais peur de pas y arriver. Parce que j'avais peur de ne pas faire ça correctement. Sauf que si on reste dans l'inaction, à aucun moment on pourra réaliser ses envies, réaliser ses rêves. Et puis surtout, ce qui nous bloque vraiment pour aller vers ces choses qui nous font rêver, ces actions qui nous donnent un peu des étoiles dans les yeux, c'est la peur du jugement de l'autre. Personne n'est né, les champions de hockey par exemple, sont pas nés avec une creuse de hockey dans les mains. Enfin, c'est ce que je souhaite à leur maman. Hein. À un moment donné, si on devient champion olympique, c'est pareil. On se dit pas un matin, tiens, demain je vais être champion olympique. Il va falloir s'entraîner. Il va falloir accepter d'être vu dans notre imperfection. Il va falloir plusieurs phases pour progresser, découvrir, que ce soit la musique, que ce soit le sport, peu importe. Il va falloir accepter de commencer petit et ne pas laisser le regard des autres nous juger. Enfin, ça, nous juger, ils vont nous juger de toute façon, mais ceux qui traversent les mêmes expériences et qui osent, comme nous, se lancer des défis, eux, ils comprennent. Eux, ils mesurent tout ce que nous avons à traverser, nos peurs, les moments où nous tombons, les fois où on se relève, la persévérance que ça demande. Donc, si je me dis tout ce que j'ai rêvé faire, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur du jugement des autres, je suis en train de laisser les autres définir ma vie. Je suis en train de leur donner le pouvoir sur ma vie. Donc ce qui est important, c'est pas de vous connecter à votre ego là. Parce que même si les autres vous jugent, ils vous jugeront, puis c'est tout. Ça parle d'eux, ça parle de leurs croyances, de leurs peurs, de ce que vous leur renvoyez probablement aussi, de ce qu'ils n'osent pas faire. Ce qui est important, c'est que vous vous connectiez à votre cœur en osant aller vers ce qui vous anime à l'intérieur. En osant commencer petit. C'est important. Je vais, dans 30 jours, je vais traverser la Méditerranée. Alors non, je ne vais pas la traverser à la nage. Ce ne serait pas une bonne chose. Je vais traverser la Méditerranée pour aller donner une conférence, pour aller faire un seul en scène pendant 15-20 minutes en Corse. Je suis excitée. Coucou Gwenaëlle, ça me fait plaisir de te voir. Je suis tellement excitée par cette aventure. J'ai commencé petit à prendre la parole. J'ai eu peur, c'était pas parfait. Ça l'est toujours pas. Mais je vois le progrès. J'ai fait 2 scènes. Coucou Joël, merci pour vos cœurs. J'ai fait 2 scènes à Paris, une en 2020, une en mars 2022. Et puis là, début juin, on va faire la même chose en Corse. Déjà entre 2020 et 2022, entre les 2 scènes, je vois la progression. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail. Mais ça veut dire que je dois être connectée, je dois être connectée à mon plaisir et surtout accepter d'être humble et vulnérable. Coucou Christine, oh c'est chou, bonjour Anne. Je dois accepter
que ça ne soit pas parfait parce que la perfection n'existe pas. Et puis, je me connecte à la beauté de ce que je vis. Pourquoi aujourd'hui nous allons faire cette date en Corse au mois de juin? Parce qu'en fait, dans l'événement, dans les liens que nous avons créés le 27 mars à Paris, avec les speakers qui étaient là, il y avait une tellement belle énergie que cette énergie, elle nous a portés, elle nous a soutenus pour aller plus loin. Ah oui, Gwenaëlle, t'étais là à Paris. Et oui, on va aller la faire en Corse, c'est juste génial. Je suis trop contente. Mais je suis contente parce que c'est une nouvelle itération, c'est une occasion d'aller connecter avec des gens et aussi parce que, voilà, c'est la beauté de ce lien, de cette énergie qu'on a créée ensemble. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important d'oser, de dépasser cette peur du jugement, parce que c'est vous qui mettez des épices dans votre vie. C'est vous qui mettez les saveurs que vous voulez. Si je reste tout petit dans mon coin, parce que j'ai peur que les autres, j'ai peur qu'ils me jugent, j'ai peur... Ben oui, il y aura de toute façon des gens qui vont me juger. Et encore une fois, souvent ceux qui jugent, c'est ceux qui osent pas. Hein? C'est ceux qui restent dans leur petite vie. Moi, quand je suis occupée à créer ma vie, j'ai pas le temps de juger les autres. Alors, je suis humaine, hein, ça peut m'arriver de temps en temps parce que ça fait partie aussi de... Mais je veux dire, je vais pas cultiver ça. Puis, c'est intéressant de se dire, qu'est-ce que ça me renvoie, moi? Est-ce que j'aurais envie, peut-être, de faire comme elle ou comme lui? Ça peut m'aider à amener des choses à la conscience et à m'autoriser. Ça peut m'aider à m'inspirer de certaines actions parce que quand je ressens quelque chose, c'est un message à l'intérieur. Hein? Donc, voilà, je suis excitée comme une puce, cette idée de mettre en place tout ça pour aller traverser la Méditerranée, aller sur l'île de beauté, retrouver mes partenaires. Hein? Quand je vous dis aussi souvent, et c'est pour ça que je propose aussi l'immersion, là, début juillet, c'est important de connecter avec des gens qui traversent les mêmes envies, les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, les mêmes erreurs, oui, parce qu'on va pouvoir ensemble se soutenir, on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir se questionner, hein, on va pouvoir suggérer à l'autre. Le problème, c'est que nous voyons souvent les autres comme des concurrents. Mais ce ne sont pas des concurrents. Chacun brille à sa manière. Chacun exerce, même si c'est coach, psy ou je ne sais pas quoi, chacun exerce à sa manière. Et c'est votre énergie qui va connecter avec les personnes là, qui sont venues vous voir, qui vous entourent. Hein? Et ça, elle vous appartient. Vous êtes unique. Alors, n'oubliez pas que c'est vous qui tenez le stylo pour écrire la suite de l'histoire, votre histoire. Mais quand vous laissez la peur du jugement de l'autre vous définir, vous laissez l'autre écrire votre histoire. Mon énergie, Christine, oui, je suis au taquet là. Dans 30 jours, on sera sur scène en Corse et puis voilà, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau moment où on va jouer avec le curseur, angoisse, excitation, ça fait partie. Et c'est à chaque fois se dépasser, apprendre, grandir, apprendre de chaque expérience, de nos échecs, de tout ça, tirer un enseignement. C'est comme ça qu'on grandit. Si je reste dans l'inaction, ben, je ne peux pas grandir. Donc la seule chose à faire, c'est de passer à l'action. De passer à l'action et ensuite, je peux aiguiller, réajuster. Et puis, faire un petit peu comme ça, quand on entend trop de jugements ou trop de critiques, les écouter, parce qu'elles peuvent nous aider. Hein, évidemment, il y a des critiques qui sont constructives. Oh, merci pour tous ces cœurs. Oh, je reçois là. Hein, ces critiques, elles peuvent nous aider à grandir. Mais on va trier, c'est notre responsabilité
de choisir ce qu'on garde ou pas. Si elles nous drainent, si elles nous tirent vers le bas, si elles nous démolissent, bon, on n'a peut-être pas besoin de les garder. Hein? Puis il faut voir d'où ça vient. Les feedbacks, c'est important. Mais les feedbacks, on a à choisir de qui ça vient. Quelqu'un en qui on a confiance, qui saura nous dire la vérité, mais qui ne sera pas là pour nous écraser parce que on ose un peu trop apparaître tel qu'on est. Gwenaëlle, vous faites où vos conférences? Oui, alors je vais publier, justement, j'ai le visuel, je vais faire un post, je vais faire des stories, donc n'hésitez pas à me suivre dans les stories, dans les posts aussi, mais je vais en mettre pas mal dans les stories. Ça sera à Ajaccio en fait, mais je mettrai plus de détails, je vais me mettre l'affiche là, parce que je suis tellement contente. Puis je suis contente de retrouver mes collègues là, cette énergie, ça sera encore différent. Et donc tant qu'on est sur cette lancée, voilà, on a organisé ça. Et puis pourquoi pas d'autres dates dans d'autres villes en France ou en Suisse. Ben voilà, on verra. En tout cas, ça c'est un pas, c'est une concrétisation, c'est de l'action. Et puis ce qui est important, c'est de savoir savourer et de savoir célébrer chaque pas, plutôt que de se dire ouais non mais attends. Là, c'est quand même pas top, ou alors ça c'est petit, ou c'est pas assez grand, ou c'est... Non, c'est waouh! On est passé à l'action, on a osé ensemble, on a mis cette énergie au service de nos désirs. Hein? Bien sûr, c'est un désir, hein, c'est pas un besoin indispensable, mais c'est ces désirs, cette vie qu'on donne à nos désirs qui nous fait vibrer. Ok? Donc, je me réjouis aussi pour ceux qui sont de Corse, hein, un petit clin d'œil à Pascal notamment, et puis à d'autres personnes que j'aurai peut-être l'occasion de rencontrer, j'espère. Et puis, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous souhaite une toute belle journée, et puis surtout, n'ayez pas peur de commencer petit, n'ayez pas peur d'être vu dans vos apprentissages, parce que c'est la seule manière de pouvoir grandir, de pouvoir vous dépasser et de donner vie à vos rêves. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de bisous. Joël, il faut aller bien plus au nord la prochaine fois. Eh mais pourquoi pas, parce que je crois que dans les speakers, il y a plusieurs villes là, donc voilà, bon, chacun sa vie, tout ça, mais on a des désirs comme ça, on verra jusqu'où ça va. Hein. Merci Christine, hein, ça me fait plaisir de te voir aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver là et puis de reconnecter, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait les lives et voilà, et à chaque fois ça me donne plein d'énergie, donc je me réjouis de vous retrouver. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et osez être vous-même, c'est vous qui écrivez le prochain chapitre de votre vie. À bientôt.